Téléspectateurs, nous vous l'avions dit lors de notre dernier numéro de l'émission Fashion, Scène Mode Afrique, exclusivité, 8e édition du Festival international de la mode Carrousel. Alors, le sommaire de notre émission, c'est tout de suite. C'est parti. En ce numéro de Scène Mode Afrique, nous resterons à Pointe-Noire au Congo pour une autre fenêtre de ce rendez-vous de l'Event Fashion qui était à sa 8e édition. Le Carrousel international de la mode de Pascaline Cabré-Turmel, la grande partie de notre Actu Fashion. Nous allons projeter les nouvelles scènes du continent, des invités spéciaux, et notre scène sera dédiée aux différents concours des créateurs émergents du Siro. Voilà pour le sommaire, offrons-nous une page en couleur. On dit que des anges se sont planqués en Afrique noire, mais leur beauté ne peut être cachée. On dit qu'elles ont osé goûter à la Beaufort un soir, Aphrodite se serait fâchée. Moi j'ai eu la chance d'en croiser une depuis, je ne cesse de la rechercher, mais j'ai de l'espoir. On dit que ces sirènes doivent boire la Beaufort pour ne pas faner. Donc je sais comment la pâter, je suis de ces hommes de qualité dont l'élégance peut faire trembler. Beaufort en main, elle ne peut qu'être charmée. Je sais comment la patrer, yeah. L'excellence surplombe la beauté, yeah. La bière des gens raffinés, yeah. Beaufort en main, elle ne peut pas résister. Elle rêve d'un homme vrai, un JCD, un homme concret. Si elle a du goût, elle sait. Les hommes Beaufort pourraient la dépasser. Y'a tout qui est parfait, les étoiles sont alignées. Vu qu'elle a du goût, elle sait qu'avec Beaufort, la fraîcheur est domptée. Hey. Beaufort, 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 Juste après la pub, chers téléspectateurs, vous avez aimé. C'était les partenaires, ce sont des partenaires désormais de votre émission Scène Mode Afrique. Commençons donc tout de suite avec l'actu fashion. C'est parti. Commençons par le Congo pour parler du Rimo. Le promoteur s'est offert à nous juste après la soirée défilé international. Bon voilà, chers téléspectateurs, l'année dernière, lorsque j'arrivais ici, il y avait un certain monsieur qu'on appelait Jack Logo qui nous parlait de son événement, le 228 FIMO. En tout cas, il avait besoin d'une fille qui pouvait représenter sa maison parce qu'il ne pouvait pas être là à longueur de journée. Ce monsieur est arrivé, c'est un monsieur que nous suivons depuis des années, depuis le Cameroun. Il était surpris que je dise Rimo, il s'est retourné et là aujourd'hui il est là. Je voudrais qu'il me dise bonjour ou alors bonsoir à vous aussi chers téléspectateurs et que nous puissions avoir sa lecture parce que nous avons eu en exclusivité sa collection et juste derrière il pourra nous parler de l'édition qui se passera au mois d'août. Bonjour, bonsoir mon frère. Ta lecture de cette édition 8e du Carrousel international de la mode. Je suis vraiment ému déjà de participer au défilé international car en 2018 j'ai participé au concours des jeunes créateurs d'où j'étais le coup de cœur du jury et j'ai laissé du temps au temps et je me suis dit je pourrais revenir plus tard au Carrousel mais je dois grandir un peu, essayer de travailler dur afin de rehausser mon niveau dans le milieu de la mode. Alors aujourd'hui, j'ai présenté une collection qui se dénomme Chic Mobali, qui signifie autrement un homme élégant. Et ça a été un grand plaisir pour moi de la faire passer sur le podium, le grand podium du Carrousel international de la mode. Et ça m'a encore donné plus de notoriété, je pense, par rapport au Rimo qui est en train de venir sur le grand chemin. Donc voilà, c'est un peu ça. La façon de communiquer est on ne peut plus professionnelle. On n'attend pas 2 jours pour préparer un événement. Déjà, on annonce l'édition qui va se dérouler au mois d'août. Comment ça se passera? De quoi s'agit-il exactement?
Alors, comme vous avez su le dire, la communication est très importante, surtout dans notre milieu. Et il y a encore le numérique qui est arrivé et cela nous rend encore plus forts dans la communication. Alors, moi, j'ai commencé avec la communication sur le RIMO. Le RIMO n'est autre que le rendez-vous pour l'innovation de la mode congolaise. Alors, rendez-vous pour l'innovation, pourquoi? Parce que depuis fort longtemps, la mode congolaise n'est pas vraiment valorisée. La mode congolaise est vraiment sous l'ombre. Dieu merci, nous avons encore le carrousel de la mode qui est arrivé avec un grand podium, des projecteurs. Et cela met vraiment en lumière des créateurs. Mais après, pour le RIMO, c'est vraiment des créateurs congolais qu'on mettra vraiment en lumière parce que c'est un événement Made in Congo. C'est le rendez-vous pour l'innovation de la mode. Ce qui veut dire, nous, acteurs de mode congolaise, nous allons nous réunir autour d'un grand podium, autour d'un festival, autour d'une Fashion Week pour qu'ensemble, qu'on bâtisse des techniques pour innover la mode congolaise. Innover la mode congolaise dans tous les métiers. Le mannequinat, le stylisme, la coiffure, le make-up et même la photographie. Et de surcroît, nous devons plus communiquer sur nos produits Made in Congo afin de faire promouvoir la mode congolaise. Donc en gros, le RIMO, c'est un rendez-vous des acteurs congolais, mais on ne peut pas faire une fête sans inviter. Sur ce, nous allons inviter quelques créateurs qui viendront de l'extérieur du Congo. Et nous les attendons pour le grand rendez-vous, pour cette grande messe de la mode congolaise, afin d'arranger les choses, afin d'innover. Voilà, chers téléspectateurs, je pourrais déjà vous confirmer que tout se passera bien si nous avons notre invitation. La prise en charge sera complète en tout cas. Et nous allons accompagner cette édition. Elle part de telle date à quelle date pour que ce soit plus fixé. C'est lui qui nous donne les dates puisque c'est en exclusivité. Ce sera pas au mois de janvier, ce sera pas au mois de février. Ce sera quand exactement? Donc, alors, le rendez-vous pour l'innovation de la mode, normalement, il commence en début juillet. Nous allons faire des descentes dans des structures de mode, de mannequinat, essayer de parler de l'innovation. Donc nous commençons nos descentes au mois de juillet. Et la grande Fashion Week, c'est du 22 au 28 août. Donc dans 2 mois précisément. Donc nous allons attendre ces créateurs congolais, ces créateurs qui vont revenir de l'international, ces médias, ces mannequins, ces photographes, ainsi de suite, pour parler de l'innovation, pour s'asseoir autour de la table de l'innovation de la mode. C'est avec ça qu'on va se séparer, ce sera quoi les contacts? Facebook, rendez-vous pour l'innovation de la mode. Instagram, RIMO, rendez-vous pour l'innovation de la mode congolaise. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. À présent, direction République démocratique du Congo. Le rendez-vous s'annonce chaud. David Ntoulou nous l'a confirmé. La conférence de presse est annoncée pour le 28 juin. Forcément, nous y serons. Chaque année, à l'est de la RDC, la mode écrit son histoire en lettres d'or grâce à la soirée Liputa Fashion Show. 8 ans après, elle tient toujours ses promesses. Elle est non seulement un événement de la mode, mais également un mode de vie. C'est 30 juin, rendez-vous à Goma, au Cap Kivu Hotel, au bord du lac Kivu, à partir de 15h30. Prix de place, $100 VVIP avec champagne offert, $50 VIP avec du vin offert, $30 standard, consommation incluse, $15 pour étudiants et mannequins. Au programme, défilé des modes internationales, expositions et plusieurs autres surprises. L'Afrique centrale, de l'Est et celle de l'Ouest seront représentées à travers leurs stylistes de renommée internationale. Dress code, une touche de pagne. Fashion for all, la mode pour tous. Pour tout renseignement, contactez-nous. Juste quelques jours après, le Gabon sera le 2 juillet sur scène, aux couleurs de son festival. Festival de la mode gabonaise, qui se veut un rendez-vous annuel de haute facture, porté par la créatrice internationale Angèle Eputa.
C'est la même qui a su écrire les plus belles pages de la mode vestimentaire du Gabon hors de ses frontières. La France est son pays d'accueil. Elle reste à cheval entre deux pays, mais voudrait redorer le blason du secteur de l'industrie de la mode au Gabon. La semaine de la mode du Festival de la mode gabonaise s'impose pour un décollage le 2 juillet décliné juste en une grande soirée. Soirée prestige. L'année prochaine, le projet sera mieux porté par tous nos pays et saura accueillir d'autres pays pour donner plus de couleurs. Cette mode Afrique y sera et nous en reparlerons. Sous le parrainage de Serge Abessolo, l'association Gabon Art, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts, organise la première édition du Festival de la mode gabonaise FEMOGA, le 2 juillet 2022 dès 17h30 au Musée national de Libreville. Prix des places 20 000 francs CFA et 50 000 francs CFA pour les VIP. Info live 066 54 81 38 066 23 47 57. Les billets sont en vente au Musée national de Libreville. Restons au Gabon pour vous donner les nouvelles couleurs du concours de beauté international Miss Eco. Miss Eco Gabon, évidemment. Anaïk Virginie Makaka, Project Manager, était au Congo. La bonne nouvelle est que le comité comptera en plus des invités du comité Miss Eco International Cameroun, la Burkinabé Pascaline Cabré-Turmel, comme invité d'honneur, en février ou en janvier 2023, à Libreville. Rappelons ici que Pascaline Cabré-Turmel est la promotrice du Carrousel international de la mode. Qui sait, peut-être le Gabon offrira aussi ce rendez-vous au pays. En tout cas, nous ne perdons rien à attendre. C'est à plus de 20 km de la capitale, Pointe-Noire, qu'ils ont souhaité s'entretenir avec nous. Patrick Ndoumbé et Pius Okuda, ici, en bonne compagnie. C'est aux couleurs de l'Open Show du Carrousel 2022 que nous vous servons ceci. Bonjour, je suis Serge Patrick Ndoumbé, ingénieur de génie civil et installé à Pointe-Noire depuis 2013. Nous sommes arrivés, quand je dis nous, en fait, nous sommes arrivés 2 ou 3 personnes en même temps pour plusieurs projets que nous avons gérés dans le cadre d'une entreprise privée qui existait au Congo. Nous avons géré des projets de renom, l'usine à gaz de la SNPC en construction, les bureaux de Haut-Maillot et d'autres projets à Brazzaville. Donc au bout de 2 ans, nous avons préféré nous mettre à notre compte parce que nous avons ressenti le besoin d'apporter un peu plus à cette population parce que nous avons ressenti qu'il y avait des besoins en ingénierie, en études et surtout en formation. Donc notre objectif en nous installant ici au Congo, c'est tout simplement de promouvoir voilà, le savoir-faire, c'est vrai, camerounais, mais beaucoup plus aider les jeunes à avoir un certain nombre de compétences internationales, challenger les autres communautés et surtout voilà, pouvoir gérer eux-mêmes leurs propres activités, auto-entreprendre et voilà, c'est tout ça. Oui, concernant le carrousel, les années précédentes, là, je peux la genèse un peu, bon, il y aura beaucoup à dire s'il faut parler de ça. Madame Pascaline Turmel est une dame dynamique, une entrepreneuse, et que j'ai connue sur plusieurs activités hors carrousel. Donc tout naturellement, quand elle m'a posé son besoin, elle a posé le besoin d'être accompagnée par des entreprises, des entrepreneurs jeunes comme nous, elle, pour que son événement puisse avoir un bon retentissement. C'est tout naturellement que je me suis senti concerné
et nous l'avons accompagné. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Actuellement, ce sont les jeunes qui doivent essayer de faire avancer les choses. Vous savez que la mondialisation fait que nous avons besoin, nous ici en Afrique, à un moment de penser plus loin, de viser gros, de viser grand. Et elle, c'est ce qu'elle fait de façon très, on va dire, elle a un talent pour ça. C'est inné pour elle, je pense. Et puis donc, c'était tout à fait naturel pour nous quand nous l'accompagnons. Bonjour. Mon entreprise, c'est ADC. C'est une nouvelle entreprise créée il y a à peine un an qui fait dans la vente des biens, équipements et services. Donc nous sommes le représentant de la marque Case sur le Congo. Sur le Congo, du côté agricole et du côté forestier et minier. Donc côté construction. C'est une entreprise canadienne qui est en train de s'implanter dans la sous-région. Il faudrait déjà signifier que les métiers que nous avons fait à la base, qui sont des métiers de commerciaux, nous ont fait énormément voyager. Du coup, c'est plus facile de s'intégrer quand tu arrives dans un environnement où tu sais que tu as l'habitude d'être en contact avec les gens. Le Congo, c'était une opportunité qui m'a été présentée par Tractafrique. Déjà parce que j'arrive au Congo en 2017 comme directeur pièces de rechange et chef d'agence à Brazzaville. Et puis on a fait nos classes. Après nous sommes partis de Tractafrique, mais par rapport à la qualité du travail que nous avons fait, d'autres personnes sont revenues nous chercher sur le Cameroun parce qu'il y a de l'expérience, il y a la connaissance du terrain qui étaient des plus-values qui étaient recherchées par les nouvelles personnes avec lesquelles je travaille. Casterman du Bénin était des nôtres. Salut chers téléspectateurs, nous sommes là à la 8e édition du Festival international de Carrousel. Nous sommes à Pointe-Noire, nous sommes au Congo. Et le Bénin nous rend visite, il va se présenter, il nous dira un peu son ressenti par rapport à cette 8e édition. C'est un grand monsieur, je viens de le découvrir à l'instant, il se présente. Bonjour mon frère. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous recevez. Voilà. Qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors là, Casterman Félicien, je suis un designer bénino, ivoirien, je réside à Cotonou. Voilà, l'honneur pour moi d'être sur Carrousel 8 pour donner toutes ces couleurs qu'un créateur de mode peut apporter à un Fashion Week émérite comme Carrousel de la mode. Aujourd'hui, sur la scène de African Style, on a envie de savoir comment se porte la mode chez vous. Vous êtes président de quelque chose, expliquez-nous, Casterman. Ben, Félicien Casterman, je suis le président en exercice de l'association des créateurs de mode du Bénin, voilà, ACMB. La mode au Bénin de nos jours, elle est très 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 compétitive. Je pèse bien mes mots. Voilà. La jeunesse est en train de pousser de partout comme un champignon. Des écoles de mode, il y en a de nos jours partout. Alors, une manière de limiter un peu notre souci de la jeunesse qui s'inspire de ce métier aujourd'hui, qui commence par un autodidacte et tout, ben on s'est dit ben quand même il faut des écoles pour pouvoir tout au moins avoir les notions de B à bas. Là, les vraies réalités ne te rattrapent pas. Voilà. Association des créateurs de mode du Bénin, ça c'est né pour pouvoir mieux assainir notre corporation et ça urge vraiment. Alors, quoi qu'on dise, après les médecins, c'est nous les créateurs de mode. Ça n'engage que moi et je pèse bien mes mots. Une manière de vous dire, mieux se vêtir, ça soigne. Voilà. Alors, en regardant sur cette édition 8e et surtout le projet Carrousel international de la mode, Casterman. Oh, voilà, Carrousel de cette année,
c'est vrai, on est déjà en vif dedans. On peut se permettre de le dire qu'aujourd'hui, que pour cette année, il y a encore pas un de plus, mais il y a encore beaucoup de plus. Une manière de dire à tous ces annonceurs, les grandes sociétés de ce pays, d'accompagner cet événement culturel. Forcément, la culture, c'est le poumon d'une nation. La culture, ça fait voyager. La culture, ça mène au-delà de l'imagination. Voilà. Et ce que nous vivons aujourd'hui, le bon Dieu n'a pas donné ça à tout le monde. C'est une grâce. On ne peut que l'entretenir. Et pour l'entretenir, disons les choses telles qu'elles sont, c'est de l'argent pour organiser tout ça là, pour la réussite d'un événement, pour mieux pérenniser ça. 8e édition, la route elle est longue. Nous, nous souhaitons que Carrousel aille jusqu'à une 30aine d'années d'édition. Voilà, et ça va être ainsi. Quand même, c'est le Congo, c'est Pointe-Noire. Tout à fait. Voilà. Le monde est dans un petit village planétaire. Votre style vestimentaire au niveau de vos créations, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui à Washington ou alors au Japon, il peut décider de cliquer, de vous avoir. C'est quoi votre style et c'est quoi vos contacts Casterman? Alors, mon style déjà, pour m'avoir, pour mieux connaître Casterman sur les réseaux sociaux, allez sur ma page Facebook Félicien Casterman officiel et vous aurez tout sur moi. Pour mieux m'identifier, sans ne pas regarder mes étiquettes à l'intérieur de mes habits, je travaille beaucoup avec les boutons. Les boutons, pourquoi? Des boutons, voilà, ça. Des boutons basiques qui n'ont l'air de rien, qui ne coûtent pas grand-chose. Moi, c'est ma manière d'accessoiriser mes tenues. Ne voyez-vous pas que c'est créatif ça? Ben, restez scotchés. Vous verrez ce qui va se passer sur Terre de Pointe-Noire le samedi. Merci beaucoup, Estelle Oudi. Merci et surtout, nous allons apprécier vos tenues, vos créations. Bien sûr, avec plaisir. Ne manquez pas le rendez-vous. Elle est très importante. C'est dans la boîte. Plaisir partagé. Les jumelles. Bonsoir, moi c'est Khadija Ali Zakaria, la fondatrice des cadres du Dream 235 et styliste modéliste tchadienne. Je suis là pour participer au concours Jeunes Talents au Carrousel international de la mode ici à Congo-Brazzaville, Pointe-Noire précisément. Et vous? Bonsoir, moi c'est Jenny Hassani, congolaise mais tchadienne d'origine. Je réside au Bénin et je suis fondatrice de la marque GH Elombe, une marque de haute couture et je suis ici pour représenter les 3 pays, je crois. Voilà. C'est quoi les 3 pays? Bénin, Congo, Tchad. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés ici, au Carrousel? C'était quand? C'était juste hier. On s'était vu juste hier et le courant a très vite passé parce que je crois que c'est parce qu'on a tous les deux le sang tchadien quoi. Et? Pareil. Et on a reçu une invitation pour participer au Carrousel. Ouais. Chacune, donc voilà pourquoi on est là. Voilà. L'une fait quoi, l'autre fait quoi? Nous sommes toutes les deux du même domaine. Moi, je suis styliste, créatrice. Elle est designer, c'est ça? Et styliste aussi, du coup, c'est quasiment la même chose. Moi, je fais particulièrement des robes haute couture, des robes de mariée, des robes de gala, des tenues de soirée et dames. Moi, je fais dans tout genre, tenue de mariée, tenue de créativité, tenue de chanteur, tenue de scène, tenue de danse, absolument tout. Une artiste au complet. Oui, même des tenues ethniques. Et là, comme concours de créateurs émergents, tu es candidate, ce sera quoi ton thème de travail? En fait, on nous a déjà exigé un thème que je ne pourrais pas faire autrement. Du coup, j'ai fait avec ce qu'ils nous ont imposé et puis voilà. J'essaie de respecter le thème, n'est pas sorti du thème. Même si ce n'est pas trop vraiment le genre de thème que j'utilisais avant. Mais ça va quand même, j'espère pouvoir m'en sortir. Défilé international le 11, qu'est-ce que toi tu nous proposes? Une bombe. Encore une fois, une bombe qui tue mais qui tue pas. Que pensez-vous donc du Carrousel international de la mode? Moi j'adore. C'est ma toute première fois et j'ai aimé être là, j'ai aimé comment les gens m'ont accueilli, j'ai aimé comment les uns se comportent envers les autres et tout ça, et puis voilà quoi. Pareil, c'est ma toute première fois et j'aime l'ambiance avec tout le monde.
Je fais des connaissances avec tout le monde. Voilà, le carnet d'adresses qui s'élargit. Oui, voilà. On rencontre tout plein de grands noms de la mode et autres. Qu'on ne pourrait jamais rencontrer ailleurs. Oh là là. Et c'est quoi vos contacts pour qu'on se sépare? C'est quoi? Les contacts. Ah ok, sur Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, retrouvez-moi avec le numéro de Kadi Dream 235. Pareil, sur les réseaux sociaux, c'est JH Elombe. Merci beaucoup. Merci à vous. Et enfin, la promotrice Pascaline Cabré-Turmel. Alors, j'ai pas attendu la fin pour la voir parce que pour la voir c'est pas évident. Aujourd'hui elle est un peu relaxe depuis parce qu'elle a commencé bien avant, ça il faut le dire. C'est elle qui porte le projet part à 8 ans. Aujourd'hui c'était l'ouverture officielle. Pascaline Cabré-Turmel est mon invitée sur Estal. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Comment te sens-tu ce soir? Bien, en forme. Stressé, mais j'arrive à gérer. Alors, pour organiser cette 8e édition, ça a été facile. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Facile, je ne dirais pas que ça a été facile parce que c'est jamais facile d'organiser un festival de ce genre. Mais disons que nos partenaires ont compris. Je pense qu'ils comprennent de mieux en mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qui durent 9 ans. Donc ils comprennent de mieux en mieux. Ils essayent de faire des efforts, mais c'est vrai que par rapport à d'autres contrées, on est quand même un peu en retard par rapport à ce genre d'événements. Mais je pense qu'ils commencent à comprendre. On espère que ça ira de mieux en mieux. Mais facile, je ne dirais pas que c'est le mot. Mais je dirais qu'on a tous fait des efforts, aussi bien les partenaires que les organisateurs, mon équipe. Et voilà, ça va. Voilà, les téléspectateurs de Estal au Cameroun et partout au Niger, également au Tchad, se posent toujours la question de savoir, mais voilà, c'est beau, c'est bien, l'histoire là. Est-ce que ça vient de Ouaga? Est-ce que c'est Pointe-Noire? Et on ne le dira jamais assez quand nous l'avons. Elle peut nous dire un tout petit peu l'historicité de cet événement. Comment est-ce que le carrousel est né? En fait, disons que j'ai été mannequin pendant 10 ans au Burkina Faso. J'ai arrêté de défiler en 2007. Arrêté, disons que je n'ai pas dit j'arrête, mais il y a eu des événements qui ont fait que j'ai dû arrêter parce que voilà, je me suis mariée et je devais me déplacer du Burkina Faso. Donc du coup, j'ai été mannequin pendant ce temps, pendant 10 ans. Mais en 2006-2007 au Burkina Faso, j'ai organisé avec des amis 2 éditions du carrousel de la mode. Mais pour des raisons de mariage, je me suis retrouvée au Congo-Brazzaville en expatriation. Donc j'ai dû poursuivre mon rêve ici. Quand je suis arrivée, c'est vrai que ce n'était pas évident parce que ici, les défilés de mode qu'il y avait, c'était vraiment dans les boîtes de nuit. Et moi, j'avais dépassé ça en fait. Je n'étais plus à ce niveau, donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais ramener ce que je sais faire. Donc voilà, et au début, ça n'a pas été facile parce que de 2008, dont je suis arrivée ici depuis 2008, jusqu'en 2014, je n'ai pas pu organiser parce que j'ai vu que quand tu parlais aux sociétés, que tu fais un Fashion Week, on te regardait comme ça. Du genre, ça ne nous intéresse pas quoi, tu vois. Donc il a fallu se faire des amis, se faire des relations pour pouvoir organiser. Et voilà, on a pu faire la première édition en 2014. Et voilà, depuis ça dure. Alors, chaque année, un thème. L'année dernière, nous étions sous masque. Cette année, et non à la discrimination. Et cette année, un thème porteur qui apporte en plus à la conservation, on va dire écologie et récupération et tout ça comporte. Comment vous est venue l'idée et comment se porte déjà ce thème depuis l'entame de cette édition 8 en date? L'idée nous est venue d'une dame qui a fait sa collection l'année dernière, d'ailleurs qui sera là encore cette année. Elle est très investie en fait dans l'écologie, la protection de la nature, Madame Sophie. Et donc elle avait fait sa collection autour des objets de récupération. Et ça m'a vraiment touchée parce que je la connaissais déjà dans ce domaine. Mais comme elle n'avait pas encore participé au carrousel, je la connaissais mais sans plus, je l'encourageais mais sans plus. Et quand je l'ai vue sur le podium du carrousel et qu'elle y ait participé, ça m'a vraiment donné envie de donner ma contribution à cette dame-là. Ne serait-ce que pour elle, pour ce qu'elle fait pour son investissement. Donc l'idée nous est venue tout simplement de là. Mais c'est vrai qu'il fallait trouver le mot juste, le sujet juste pour le thème. Donc voilà, et on ne veut pas que pendant le carrousel de la mode, que ce soit juste un thème qui est placé sur des bâches. Donc cette année, on a vraiment touché du doigt parce qu'on a amené les mannequins, en fait, d'ailleurs, dans la société du mari de Sophie, qui a une société sur place qui s'appelle Temps Service, une société locale.
mais qui fait les récupérations des objets en plastique et qui les transforme. Il les fait en des petits résidus et il remet à qui de droit. Et après, on peut faire des seaux comme on voit partout avec les Ouest africains ou avec les Béninois. Voilà. Tu peux le transformer en casier et tout. Donc les mannequins ont visité cette société-là. On a vu à partir de la récupération jusqu'au produit fini comment ça se passe. Et je peux te dire qu'on a eu des gens qui veulent vraiment s'investir dans ce domaine en fait. Des mannequins qui veulent s'investir dans ce domaine. Ils ont posé des questions intéressantes, ils étaient attentifs, ils étaient intéressés. Et la même journée, on a été aussi chez Madame Sophie où on a fait une formation. Il y a une personne qui est venue qui les a formés vraiment dans ce domaine. Voilà, pour leur dire, voilà, c'était un workshop d'ailleurs, pour leur dire qu'est-ce que les objets deviennent dans la nature. Quel objet prend 100 ans, 1000 ans, 500 ans avant d'être dissous dans la nature. Mais ils ont été très surpris de voir que les plastiques, ça prend des centaines d'années. Et on est sorti de là avec des mannequins conscients que ce thème n'était pas là par hasard. Et on a eu des gens qui se sont même engagés déjà avec Madame Sophie pour aller ramasser les ordures, les déchets dans la rue, dans les poubelles et autres. Donc c'était notre objectif, profiter du carrousel et se faire entendre pour lutter pour quelque chose de concret. Alors, on voit plus de 100 personnes, acteurs et intermittents. Vous avez des invités sur la place internationale, même la diaspora africaine. Il y a des Français qui sont là. La force de Pascaline, combien seront-ils au niveau du défilé, on va dire, grand défilé international? Pour le grand défilé international, on est sur autour de 16 stylistes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a des stylistes locaux et il y a des stylistes internationaux. On a 11 pays. On a le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Gabon, le Cameroun. Donc voilà, pour ne citer que ceux-ci. Voilà, il y a le Ghana. Alors, on a commencé de l'historicité. Maintenant, comment est projeté le festival international Carrousel? Parce que, voilà, comment ça va se projeter nous sommes à la 8e édition, il y aura la 9e édition et la 10e. Est-ce que ça restera à Pointe-Noire ou alors Côte d'Ivoire? Est-ce que dites-nous? Non, c'est vrai qu'on a vraiment des propositions dans d'autres pays. Et je pense que ça ne serait pas intelligent de notre part de ne pas écouter ces propositions. Et comme c'est un festival international, et si on est demandé ailleurs, c'est que ça plaît. Donc pourquoi pas aller aussi faire dans d'autres pays. On a des demandes au Burkina, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités que la 9e édition se passe en Côte d'Ivoire. Et vu que nos 10 ans, vous savez qu'on a raté une édition à cause du Covid. Donc en décembre, on compte rattraper cette édition-là afin de pouvoir fêter nos 10 ans comme prévu l'année prochaine. Donc il y a de grandes possibilités que ça soit en Côte d'Ivoire parce que j'ai déjà le hockey de Patéo et de Isabelle à nous en tant que parrain. Voilà, on va se séparer, on vous dit beaucoup de courage, félicitations d'ailleurs. Merci pour votre soutien au carrousel, pour votre investissement. Je ne suis pas au Cameroun, mais j'entends des échos, je sais que vous portez vraiment le carrousel et je ne peux que vous dire merci. Voilà, bonne soirée Pascal. Merci. Encore des surprises pour nos prochaines éditions de Scène Mode Afrique. À présent, chers téléspectateurs, il faut dire que ça n'a pas été fastoche venir produire cette émission à Pointe-Noire au Congo. C'est la deuxième fois que votre chaîne qui accompagne la production chaque mois de Camer Feeling, Scène Mode Afrique, African Style, arrive ici. African Style était d'ailleurs le partenaire média de choix et de poids pour cette 8e édition. Question de dire que African Style est annoncé bientôt au Mali. Probablement nous reviendrons à la fin du mois d'août pour une autre édition du RIMO. Voilà donc, chers téléspectateurs, la scène de notre émission. On regarde. La scène ce jour fait la part belle au concours des créateurs émergents du Carrousel 2022. Pascaline Cabri-Turmel, le délégué général du festival, plante le décor. Chers amoureux de la mode, public du Carrousel, créateurs, stylistes, partenaires et sponsors, invités et amis festivaliers, bonsoir. Malgré le poids des responsabilités qui nous incombent,
l'étoffe lourde du carrousel international de la mode qui repose sur nos frêles épaules, c'est toujours avec une joie immense que nous prenons la parole devant vous. Je ne saurais vous dire avec exactitude le fond de ma pensée, sans avant tout vous remercier. Remercier l'ensemble des personnes qui permettent de pérenniser le carrousel international de la mode. Des grands noms de la mode ont foulé le sol pointé-négrin pour apporter encore plus de lumière à ce projet. Au nom du comité d'organisation du carrousel, je puis vous dire que nous mettrons encore plus notre énergie à faire valoir et promouvoir les œuvres de nos jeunes talents. Chers créateurs, pour clore mon propos, je vous prie d'être inventifs, passionnés et respecter véritablement votre art. Bon carrousel à tous et à toutes, et que vive le carrousel international de la mode. Je vous remercie. Décliné cette année en 3 parties. Concours de make-up, top modèle, féminin et masculin et créateur. Candidat numéro 4 à présent. Candidat numéro 5. Cette année, l'organisation n'a pas enregistré de candidats pour les coiffures. Le jury professionnel a du pain sur la planche. Vivons plutôt. Cette fois-ci, passez au concours des créateurs. La toute première a plus de 5 ans d'expérience dans la création. Elle participe pour la première fois au carrousel de la mode. Madame, Messieurs, on va devoir apprécier le savoir-faire de Gasvi, que je vous demande d'ailleurs d'applaudir s'il vous plaît. Premier modèle de Gasvi. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant.
was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. Oh, in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Hush now, Gasly qui nous a présenté la création GK. Tout en respectant les différents thèmes. Donc vous avez la tenue de ville, la tenue ethnique, la tenue de créativité, la tenue de soirée, la tenue de marié. Madame, monsieur, merci. Applaudir comme il se doit pour Gasly. On l'applaudit, madame, monsieur Gasly. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, je vais chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher. Elle aime déjà le thème qu'on propose cette année. Elle utilise souvent des tenues éco-responsables, des matériaux éco-responsables. Et là, elle veut mener son rêve de devenir une grande styliste internationale. Et pourquoi pas commencer par le carrousel de la mode. Sous vos applaudissements, on va appeler donc Khadija, dont le nom de la marque est Khadi Dream 235, comme l'indicatif du Tchad. Madame, messieurs, on apprécie. Tenue de ville de la collection de Khadi Dream 235.
quelques instants, après la tenue de ville, vous aurez la tenue ethnique. Entendez bien la musique, on est au Tchad, ce pays dont on ne parle pas assez, qui est aussi fort en hospitalité. Voici donc la tenue ethnique. Vous admirez à présent la tenue ethnique et dans quelques instants vous allez avoir la tenue créativité. La tenue de créativité, madame, messieurs. Madame, monsieur, appréciez cette fois-ci la tenue de soirée. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment dans le thème de l'année éco-responsable. Cette fois-ci, merci d'accueillir le couple. La tenue des mariés. Pour sa première au carrousel de la mode, appréciez la créatrice Khadija Ali Zaharia. Qui nous vient du Tchad. Madame, messieurs, on l'applaudit pour elle. Amira Design, madame, messieurs. Dans quelques instants, vous aurez la tenue ethnique de la collection Amira Design. La tenue ethnique. Vous observez actuellement la tenue ethnique avant d'observer la tenue créativité. La tenue de créativité. On rappelle que tous les stylistes ont des collections à vous proposer qui seront disponibles à la vente.
On répète encore, vous observez actuellement la tenue de créativité de la collection Amira Design. Appréciez cette fois-ci, madame, messieurs, la tenue de soirée. La tenue de mariée. Évidemment, le mari ne sera pas seul. S'ensuit derrière lui la mariée dans sa tenue de mariage avec la vision d'Amira Design. Madame, monsieur, Amira Design, qu'on l'applaudit. Nous rappelons que ce n'est pas en compétition. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Stop et fin de l'acte 2 de la 8e édition du Festival international de la mode à Pointe-Noire au Congo. Nous avions été très contents d'être accompagnés par nos frères du Cameroun, les Lions Indomptables. C'est grâce à eux que nous vous servons ce plateau. Elle s'appelle Alda et elle nous a pris le son aujourd'hui. Je dis merci à la grosse équipe patronale, on va dire ça comme ça, de Africa Style. Monsieur et Madame Afrobeater, on le dit comme ça. Écoutez, je fais un clin d'œil également à nos amis de Afrobeat Télévision qui sont regardés ici à Pointe-Noire. 10h, 12h, c'est notre heure. Elle s'appelle Serena Lawan, l'autre s'appelle MC. Et pire, écoutez, je pourrais également dire salut à Gaël. Salut à Endel, salut à Fraser, salut à tout le monde. On se retrouvera le mois prochain pour une autre édition de votre magazine Scène Mode Afrique. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Bonjour, bonsoir et au revoir. Ciao, ciao.